Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de vous apprendre à déterminer une équation cartésienne d'un plan quand on connaît un point et un vecteur normal. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc tout d'abord, quelle propriété on va mettre en œuvre? Alors, pour utiliser la propriété, il va falloir se munir d'un plan. Donc ici, on considère un plan P. Ici, il faudra connaître un vecteur normal à ce plan et se placer, quand on va utiliser les coordonnées, dans un repère orthonormé. Voilà. À quelles conditions nécessaires et suffisantes un point est sur ce plan? Eh bien ici, vous avez votre point ici A qui appartient au plan. Eh bien un point M appartient au plan. Si et seulement si, eh bien quand vous allez tout simplement calculer le vecteur AM, eh bien il va faire le produit scalaire avec le vecteur N sera nul. Donc M appartient à notre plan si et seulement si le produit scalaire AM n est égal à 0. Et ça donne comme conséquence ici que quand on calcule les coordonnées du vecteur AM, ça donne x moins xa, y moins yk et z moins za. Voilà. Ensuite, on fait le produit scalaire avec notre vecteur n. Je vais considérer les coordonnées comme étant ABC. Et quand vous calculez ce produit scalaire, eh bien, il apparaît quelque chose d'intéressant. C'est que ici, vous voyez, vous avez a fois x moins xa plus b fois y moins yk plus c fois z moins za. Alors la seule chose qu'on retient de cette démonstration, c'est qu'en développant, eh bien, les coefficients des lettres x, y et z, eh bien, pour x ça sera a, pour y ça sera b, et pour z ça sera c. Et il vous reste ici tout un tas de réels, a fois xa, b fois yk, etc., qu'on met dans une quatrième lettre t, et en fait on va retenir ça. C'est-à-dire que l'équation cartésienne la plus simple qu'on puisse trouver quand on a un vecteur normal, c'est celle dont les coefficients des trois lettres x, y et z sont les composantes du vecteur normal. Donc c'est très simple. On l'applique tout de suite donc avec notre premier exemple. Dans ce premier exemple, le point A pour coordonnées 1, moins 2, 0 et le vecteur normal 3, moins 2, 1. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien le plan P admet comme équation cartésienne, alors c'en est une, il y en a d'autres, je vous montrerai ça quand on aura déjà trouvé la première, eh bien, il admet une équation cartésienne qui est sous la forme 3 fois x. Donc ce 3, je l'ai sorti, vous avez bien compris, c'est ici la première composante de n. Ensuite, moins 2 fois y, donc ce moins 2, c'est la deuxième composante. Et ensuite, la troisième, c'est un 1, donc l'équation cartésienne la plus simple qu'on puisse trouver aura plus z. Donc 3x moins 2y plus z. Et ensuite, vous avez une inconnue, d appartenant à R, qu'on va déterminer. Alors comment on peut déterminer la valeur de d? Eh bien en utilisant le fait que A appartient au plan. Alors A de coordonnées 1, moins 2, 0 appartient au plan. Eh bien c'est équivalent, et ça on va toujours le rédiger comme ça. Donc à 3 fois xa moins 2 fois yk plus za plus d égale 0. On n'a plus qu'à remplacer comme ça par les coordonnées du point A. Ici, xa vaut 1, donc ça fera 3, moins, alors yk vaut moins 2, donc je vais aller doucement, ça fait moins 2, comme ça vous verrez bien que je remplace, et je remplace za par 0. Et vous voyez, ça donne tout simplement une équation du premier degré, il n'y a qu'une inconnue, c'est d, et donc on a 3 plus 4 plus d égale 0, et on résout ça tranquillement. Ça donne d égale moins 7. Conclusion, eh bien, une équation cartésienne de ce plan sera 3x moins 2y plus z moins 7 égale 0. Si vous voulez d'autres équations cartésiennes du même plan, eh bien, il suffit de multiplier celle que vous avez trouvée par un nombre non nul. Par exemple, vous pouvez faire par 2. Donc P admet aussi comme équation 6x moins 4y plus 2z moins 14. J'ai multiplié par 2, on aurait pu multiplier par 3, par 4, par moins 2, etc. Des fractions si vous voulez. Donc voilà, première question. Donc on va réappliquer ça exactement de la même façon pour les deux autres exemples et on aura terminé cet exercice. Maintenant, avec le point B, coordonnées 4, 2, 5, vecteur normal, n, coordonnées moins 1, 3, 1. Alors, première chose, on sait donc que P admet une équation cartésienne sous la forme, donc alors moins 1, 3, 1, ça nous donne moins x, plus 3y,
plus zv. C'est très simple, hein, ces manipulations. Et plus d égale à 0. Un d étant un réel à déterminer. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Eh bien, l'appartenance du point B. Et ça, c'est très simple. Vous voyez, on écrit B de coordonnées 4, 2, 5 appartient au plan. Ça équivaut à... Et là, donc, on va remplacer dans l'équation du plan par les coordonnées du point B. Et ça doit donner 0. Donc, ça fait moins xb plus 3yb plus zb plus d égale 0. Ça nous donne une petite équation du premier degré. Donc, xb vaut 4. Ça donne moins 4 plus 3 fois yb qui vaut 2 plus 5 plus d égale 0. On calcule, moins 4 plus 6 plus 5 plus d égale 0. Ça nous donne donc 2 plus 5, 7, d égale moins 7. Conclusion, eh bien votre plan admet moins x plus 3y plus z moins 7 égale 0 comme équation cartésienne. Si vous en voulez d'autres, par exemple, vous pouvez multiplier par moins 1 si vous n'aimez pas le moins qu'il y a devant x. Évidemment, ça fera apparaître d'autres moins. Donc, vous auriez pu répondre. Donc, x moins 3y moins z plus 7 égale 0. Troisième question. C'est de coordonnées 3, 3, 1 et n coordonnées moins 2, moins 5, 0. Alors là, il y a un 0. Vous allez voir ce que ça fait. C'est très simple. Mais, première chose, donc, notre plan P admet une équation cartésienne sous la forme. Alors ici, on a moins 2, donc moins 2x, moins 5y, et là, vous avez 0. Donc, vous aurez 0z. Donc, on ne l'écrit même pas. Donc, on a cette forme-là ici, donc pas de z. Hein. Quand il y a une lettre qui manque dans une équation cartésienne, c'est parce que dans le vecteur normal, vous avez un 0. Et bien ensuite, le reste eh bien, ne va pas varier. Le point C appartient au plan. Donc, quand on remplace, on aura moins 2xc, moins 5yc, et là le zc n'apparaît pas. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On peut interpréter ça, on résout cette petite équation. Donc moins 2xc, ça fait moins 2 fois 3, moins 5 fois 3, plus d égale 0, moins 6, moins 15, plus d égale 0, ce qui donne d égale 21. Conclusion, notre plan admet moins 2x, moins 5y, plus 21 comme équation. Or, si vous voulez eh bien, changer, eh bien, vous pouvez tout multiplier par moins 1. Ça donne 2x plus 5y, moins 21 égale 0. Ça consiste tout simplement à prendre un vecteur normal différent, ça serait n, qui serait multiplié par moins 1. On a tout à fait le droit de changer le vecteur normal en le multipliant par un nombre positif ou négatif, mais non nul. Et pour terminer, petite remarque sur le fait qu'il n'y ait pas de z dans cette équation. Ici, vous n'avez pas de z. Ça veut dire que eh bien, z peut valoir ce que vous voulez. Donc, vous avez le point 3, 3, 1 qui appartient donc au plan. C est sur le plan. Et bien, vous avez de même le point D de coordonnées 3, 3, 2 qui est aussi dans le plan. Et tous les points qui ont du 3, 3, quelque chose ici, seront à l'intérieur. Ils appartiennent au plan P. Donc c'est tout un ensemble de points qui forment une droite qui pourrait avoir une représentation paramétrique sous une forme très simple. Vous aurez 3, 3, et ici, vous auriez n'importe quelle valeur, donc un paramètre t. Donc ceci, c'est une équation paramétrique de droite. Vous pouvez vérifier, quand vous remplacez dans l'équation du plan par ceci, vous trouvez toujours une égalité vraie, et donc, voilà, ça veut dire que dès que vous avez une lettre qui n'est pas dans une équation, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez une droite assez spécifique ici, avec x et y constants si c'est le z qui manque. Donc voilà, juste petit détail. Donc ne vous inquiétez pas de l'absence d'une lettre. Si une lettre n'est pas dans une équation cartésienne de plan, c'est qu'elle peut prendre toutes les valeurs de façon très simple. Vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça vous fait une infinité de points déjà qui sont inclus à l'intérieur du plan. Alors j'ai pris 3, 3. Vous en avez d'autres. Hein. Exemple, si je prends x égale 0, je trouverai y égale de façon simple 21 sur 5. Donc vous avez tous les points qui ont pour coordonnées 0, 21 cinquième, et ici n'importe quelle valeur. Alors pour être plus complet, ça veut dire que sur chaque étage en hauteur, c'est-à-dire pour chaque valeur de z, eh bien, vous avez la droite d'équation moins 2x moins 5y plus 21 égale 0, qui est à l'intérieur de votre plan.
ceci, si vous placez dans un plan, c'est une droite. Et donc, à chaque étage, eh bien, vous avez cette droite qui est là. Je vous montre tout de suite sur GeoGebra ce que ça peut donner. Donc, voici le plan dont je vous parle, vous voyez. Et si vous remarquez, eh bien, ce plan il a une forme assez particulière. Et si vous regardez l'intersection avec le plan qui est à l'horizontale, je vais faire intersection donc entre ces deux plans, voilà, vous trouvez une droite. Cette droite a pour équation, vous voyez, moins 2x moins 3y égale moins 21. Alors, ça peut paraître particulier, mais si je prends eh bien, le plan ici qui est par exemple z égale 1, c'est-à-dire l'étage, alors ici comme c'est assez grand, je vais prendre z égale 10, vous voyez, ce plan qui est donc en fait l'étage numéro 10, eh bien, il est parallèle à notre plan du sol, et l'intersection, eh bien, ici que vous avez, c'est la même droite, mais 10 étages au-dessus. Donc vous pouvez faire varier la hauteur, vous voyez, eh bien, à chaque fois, vous restez quand même dans une configuration assez similaire. Donc vous voyez l'intersection, voilà, avec l'étage numéro 10, ça sera cette droite. Donc l'intersection, à chaque fois, eh bien, c'est une droite qui a pour équation dans le plan de z égale 10, de z égale 15, z égale 20, qui est la même équation, moins 2x moins 3y égale moins 21. Donc c'est assez complexe malgré tout, mais on comprend pourquoi la lettre z n'intervient pas, parce que chaque fois que vous avez un point, par exemple sur la droite du bas, eh bien, tous les points qui sont au-dessus sont aussi dans le plan. Donc quelle que soit la hauteur z, vous restez à l'intérieur du plan. Donc ce plan, on pourrait considérer que c'est bien, un empilement de droites, les mêmes droites ici pareilles l'une à l'autre, qui forment bien, finalement un plan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'après on va rentrer dans les détails un petit peu plus compliqués. Voilà, donc à retenir absolument, savoir déterminer une équation cartésienne d'un plan à partir de son vecteur normal. Voilà, c'est terminé, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.